Bonjour à tous, on termine notre petite série des boîtiers Cube Cooltech en aluminium. Il restera ensuite le modèle orienté silence. Donc ici, le Cooltech Coolcube Maxi. On passe sur du Micro TX comparé au Mini et au Coolcube classique. Et il y a pas mal de choses intéressantes à découvrir. Déjà, le format reste relativement intéressant. Alors, où est-il? Ici, nous avons à côté le tout petit, et ensuite, hop, il est ici. On met en comparaison le Coolcube normal, donc forcément il y a beaucoup plus de profondeur, mais globalement pour du micro ATX, il reste très compact. On retrouve notre bouton power à l'avant qui fait un peu de bruit, port USB 3 et le son sur le côté, dessous toujours les pieds qu'il faudra visser, une grande aération et les systèmes de fixation pour le stockage. Mais on a ouvert le boîtier avant de commencer la vidéo, puisque comme on peut le constater, il y a un peu plus de stockage ici. Il y a en fait une cage pour mettre d'autres disques durs, des disques durs qui seront au niveau des cartes filles, avec éventuellement un 80 mm qui pourra prendre place ici, et deux autres. Du 80 mm, donc beaucoup plus intéressant que les 40 et 60 des deux autres boîtiers. Et on va en profiter pour voir un peu la finition. Donc on est sur du boîtier, sur du Made in China. C'est plutôt rare pour de l'aluminium, mais honnêtement, pour du 1 mm, eh bien, c'est très solide. Juste comme d'habitude avec ce type de produit, ça marque énormément sur les traces de doigts. Mais ça, c'est un détail. Le montage se fait, donc au niveau de la cage, c'est pas facile à voir, mais il y a quand même des rondelles en caoutchouc. Ici, nous sommes sur de la vis à main. Les ventilateurs, eh bien, en fonction des ventilateurs qu'on va installer, des tiges en silicone, en caoutchouc, ou bien des vis. Et on va en profiter pour jeter un petit œil. On va y arriver. Au pied style chenifie, qu'il faudra visser. Donc les pieds seront plastiques, mais ça rend plutôt bien. Et dessous, ça fera quand même bien sympathique pour un boîtier qui se vend ici 70 €, donc sensiblement plus cher que ses confrères en Mini TX, sauf qu'au niveau du volume, on reste quand même acceptable. Et par rapport à la concurrence, il n'y a pas grand chose en face à ce prix en aluminium. Bien entendu, on pourra trouver pour le même prix plus intéressant peut-être au niveau de l'alimentation qui prendra place au-dessus et non au-dessus du processeur. Donc là on est limité en hauteur, ça doit être du 120 mm de hauteur maximum. Donc du top flow obligatoirement, potentiellement plus bruyant, potentiellement moins performant qu'un tour en 80, 92 ou 120 mm. Mais on reste compact en hauteur, même en largeur et en profondeur aussi. La profondeur, on verra ce qu'on peut mettre comme carte graphique. Une GTX 470, pourquoi pas, avec du gros ventilateur, ou bien une GTX 550 Ti, ou pourquoi pas, si ça rentre, une 680. Le test très bientôt.